Je vous fais un petit point sur la destruction de la salle d'eau. Je vais vous montrer des petites erreurs. Donc là on peut voir le crépi que j'ai enlevé. Là on voit le pierre qui était sous le crépi. Je sais pas si vous allez voir. Je remets un peu la caméra. Tac. Ouais, voilà. Là on voit les pierres qui étaient sous le crépi et là on voit bien la différence. Là net ça c'était à l'air libre et ça c'était sous le crépi. Donc la pierre elle est un peu humide. Et ouais, j'ai fait des petites erreurs. Là on voit là, j'ai attaqué la pierre avec le perfo que j'ai réparé pour ceux qui ont suivi Instagram. Et donc ça fait des marques. Donc il y a certaines pierres qu'il faudra peut-être remplacer ou je sais pas. J'ai déconné. En fait maintenant je passe sous le béton mais dans les joints. Ça c'est une petite astuce quand vous enlevez un crépi, essayez de repérer les joints. Alors au début c'est pas forcément facile, mais moi j'aurais pu vu que mon crépi s'arrêtait là en fait, j'aurais dû suivre les joints. J'ai fait le bourrin. Bref, donc là je m'applique un peu plus et puis quand ce sera tout enlevé, je verrai ce que je fais avec les pierres abîmées. Et par contre il me reste quand même du crépi par endroit sur la pierre. Là il y a un joint, je vais pouvoir l'enlever je pense, mais là c'est sur la pierre, j'ai pas de joint pour attaquer. Donc je sais pas comment je vais l'enlever, peut-être à la brosse métallique, j'ai une brosse métallique à mettre sur la disqueuse. Donc voilà, bon, j'essaye de faire du bon boulot comme dirait quelqu'un. Et puis voilà, donc je vais continuer et puis je vous montrerai après la fin. Salut les petits gars, j'espère que vous allez bien. Donc là vous venez de voir la destruction de la salle de bain, là, qui était là. Voilà. Aujourd'hui maintenant en fait il y a des petites modifications au niveau des travaux. Donc là tout le mur qui est en placo là il va s'en aller. En fait je vais tout remettre à nu. Tac. Donc il y a ce mur en placo et puis là vous voyez où il y a le compteur EDF. Et en fait tout ce qui est placo là, tout ça. Voilà, tout ça ça va virer. Je repars de zéro. Parce que ce sera plus simple en fait. Bon, on va faire un petit point sur la démolition du salon du coup. Donc là la salle de bain, vous avez voilà qui est détruite. Donc là j'ai enlevé le placo. Alors, il me restait encore quelques rails et tout ça. Alors j'aurais peut-être pu j'en ai gardé une partie là. L'entrée de la salle de la cuisine, je veux laisser comme ça en fait, je vais repeindre en eau. Alors j'aurais peut-être pu laisser le placo, hein. Il était posé, tout ça, machin, mais du coup ça me permet de voir des petites choses. Par exemple, voilà, j'avais une boîte de dérivation, donc j'avais des prises là, des prises là, tac. Et là j'ai une boîte de dérivation qui était cachée sous la laine de verre, donc le genre de truc indépannable. Moi je suis pas fan de ce genre de truc, donc quitte à refaire les choses propres, voilà. Alors là on voit même, hop, on voit même l'ancienne électricité. Encore avant quoi, alors il n'y a même pas de terre, je sais pas de quand ça date. Bref voilà. Qu'est-ce qu'il y a comme petite surprise là? Voilà, là on voit une remontée d'humidité là, clairement hein. Je pense que c'est de l'humidité, ouais. Et du coup donc là faut que j'enlève le ciment. Bon, en fait je vais tout rejointer à la chaux je pense avant de replaquer. Du sable et de la chaux, mais bon, voilà. Là c'est tout en du béton avec du polystyrène dessus. Alors, je vais demander à mon maçon, il me dit bah à l'époque c'était il mettait ça et puis il mettait du papier peint dessus puis c'était isolé quoi, donc ça a un peu changé quand même. Donc voilà, voilà ce que ça permet. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre comme surprise? Ah oui, alors est-ce que je vais pouvoir, bon alors là vous avez donc le disjoncteur EDF là, j'enlève mon doigt.
qui va refaire le point. Voilà, le disjoncteur ADF là et un tableau là. Et derrière la porte là, j'ai un deuxième tableau. Voilà. Et je me suis rendu compte que si je coupe le différentiel du premier tableau, eh ben celui-là est plus alimenté. Voilà. Donc encore une bonne raison de tout défaire pour essayer de refaire plus propre. Voilà, c'est mieux. Il me reste du rangement. Faut que je vois pour poncer la peinture crépie de la cheminée, voir ce que ça donne. Voilà. Ah, puis là aussi, voilà, là il y a ça. Là il y avait une cheminée avant. Donc là, faut que j'enlève. Alors c'est une plaque en tôle qui est là. Hein. J'enlève ça. Et je vais voir, faut que je vois pour habiller ça là. Mais alors du coup je me demande si je vais pas si mon placo je vais pas carrément le couper à ras du rail qui est là. Je voulais faire une petite partie en pierre apparente, sachant que là je vais recoffrer en angle comme ça. Et je mettrai peut-être, je vous expliquerai plus tard, j'ai d'autres projets. Donc là du coup il faut que je rate tous les joints parce qu'ils sont tous au ciment, donc il faut que je gratte tous les joints. Tous ces joints là. Là, le ciment sur ce mur-là, je crois que malheureusement, je vais le laisser. Après, je vois pas vraiment d'humidité. Alors que là, c'est net, quoi. Ah oui, il y a de l'humidité, donc faut que j'enlève tout ça. J'ai même de l'humidité, là. Peut-être enlever aussi. Bref, voilà. Sur ce, bon courage à tous, bricolez bien et à bientôt. Ciao, ciao!